وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Alors soyez bénis, vous qui regardez cette vidéo. Le sujet que je traite dans cette vidéo est concernant le laboratoire de recherche nucléaire européen, autrement appelé CERN, l'organisation donc européenne pour la recherche nucléaire, aussi appelée Laboratoire européen pour la physique des particules, et couramment désigné sous l'acronyme CERN, donc CERN, du nom du Conseil européen pour la recherche nucléaire, et qui est le plus grand centre physique des particules du monde. Il se situe à quelques kilomètres de Genève, en Suisse, à cheval sur la frontière franco-suisse, sur la commune de Meyrin, un canton de Genève. Et sous terre se trouvent des anneaux accélérateurs de particules. Et les anneaux des accélérateurs du laboratoire s'étendent même sous des communes du département de l'Ain, 2 exactement. Et en 1981, alors il est décidé de construire le Large Electron Positron Collider, appelé LEP ou appelé Grand Collisionneur électron-positron en français. Et donc dans un tunnel d'une circonférence de 27 km, il est alors le plus grand accélérateur de particules du monde et le plus puissant collisionneur de leptons. Il est inauguré le 13 novembre 1989 et ce n'est qu'avec le LHC ou le Grand Collisionneur de Hadron, mis en service le 10 septembre 2008 et qui réutilise son tunnel, qu'il est détrôné. Alors tout le monde connaît l'existence de ce centre car il s'est fait connaître notamment dans les médias très fortement il y a quelques années pour ces tunnels et ces anneaux accélérateurs de particules qui sont les plus grands au monde, qu'ils ont construits pour faire s'entrechoquer les particules ensemble afin d'étudier des sujets scientifiques tels que l'antimatière, la matière noire, les trous noirs, des matières peu connues ou même inconnues jusqu'à présent, pour renfermer des particules ou de la matière ou créer même de nouvelles particules et aussi faire plein de nouvelles découvertes et recherches scientifiques. Alors à l'époque, ce centre s'était fait connaître, comme je viens de le dire, car le monde entier avait peur. Même des scientifiques de grande renommée insistaient sur le fait que ce qu'ils s'apprêtaient à faire comportait énormément de risques et qu'il pouvait être la cause d'une catastrophe mondiale sans précédent. Certains scientifiques disaient à l'époque qu'ils risquaient de provoquer un trou noir ou de détruire la Terre et même le système solaire. Alors bien sûr, il a été prouvé qu'ils avaient tort, puis vu que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a eu ni trou noir ni désastre à ce niveau-là. Mais l'objet de cette vidéo que je fais est pour vous expliquer qu'ils n'avaient pas tout à fait tort lorsqu'ils pensaient que cela provoquerait une catastrophe sans précédent. Même si ça n'a pas été le trou noir ou la destruction de la Terre ou la destruction du système solaire. Moi, je vais vous parler de quelque chose d'autre qui s'est produit et qui est même peut-être pire aussi à ce sujet-là. Car je vais vous démontrer au travers de cette vidéo et vous expliquer une catastrophe à l'échelle mondiale que cela a produit, que ce projet a produit, mais qu'on vous cache. Alors voilà, parce que comme vous avez pu le voir dans l'introduction que j'ai fait pour cette vidéo, ce laboratoire participe activement à quelque chose de très grave. C'est la propagation de démons et d'esprits mauvais et d'esprits de Satan et de l'enfer ici sur Terre. Alors ça paraît peut-être choquant ou absurde ou bizarre d'entendre ça, mais laissez-moi vous expliquer et suivez la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre. Alors ce que les scientifiques ne disent pas, car tous ceux qui y travaillent ne sont pas forcément au courant de tout, c'est qu'il y a des projets qui sont d'ailleurs toujours en cours en ce moment même, qui
qui sont en fait des projets occultes, qui sont des projets guidés par une élite riche et même satanique, et qui avait pour but d'essayer de créer un portail terrestre qui pourrait être une porte qui mènerait en enfer, là où le diable, Lucifer et ses démons vivent, avec tous ceux qui étaient condamnés et qui sont morts. Donc les sataniques, des personnes haut placées, des personnalités, des scientifiques du monde entier, ont eu pour plan non seulement d'étudier donc toutes sortes d'études scientifiques, notamment sur les matières, les particules, sur les éléments, etc. Mais ils ont aussi fait pas mal de découvertes très intéressantes à ces sujets et pour lesquels, voilà, il n'y a absolument rien de mal et au contraire, qui font avancer la science. Mais ce que je veux dénoncer dans cette vidéo, c'est que dans le plus profond secret, il y a eu des projets dans ce laboratoire qui ont été cachés au monde entier. Et ils ont caché leur véritable plan derrière certains projets, comme le projet des anneaux accélérateurs de particules. C'est celui de tenter de créer un portail leur permettant d'avoir accès à l'enfer. Alors je sais que ça paraît fou, mais voilà, il y a des personnes sataniques qui sont persuadées, et même des scientifiques qui sont persuadés de pouvoir créer un portail entre notre dimension et la dimension invisible, celle qui est spirituelle, celle où il y a les démons, celle où il y a l'enfer. Mais ils essayent de créer un portail vers Satan parce que ces gens-là qui sont à la base de ce projet sont sataniques et vénèrent Satan. Le premier gros souci, c'est qu'il est stupide et ridicule de penser que nous pouvons avoir accès au monde invisible et à la dimension spirituelle par le moyen humain et technologique. Alors ces scientifiques ne comprennent pas et ne savent pas que nous n'aurons jamais accès par nos propres moyens. Ceux qui sont en enfer, les démons, le diable, eux, par contre, peuvent trouver des moyens pour avoir accès à notre dimension. Donc c'est valable dans un cas, c'est un sens unique. Donc leur espoir est vain, mais bon, ils ne le savent pas. Mais vu que ces projets sont conduits et financés principalement par des adorateurs de Satan et des démons et des suiveurs de démons, voilà pourquoi ils en viennent à croire que cela est possible. Alors les démons et le diable leur font croire que c'est possible, leur donnent l'illusion et l'espoir, mais je vais vous expliquer que l'illusion et le mensonge est là pour utiliser en fait ce portail pour que eux puissent venir dans notre dimension et non l'inverse. Donc les scientifiques qui prennent part à ce projet, toutes les personnes qui prennent part à ce projet sont en fait des instruments, des marionnettes de Satan et du diable et de ses démons pour parvenir à cette fin-là. Donc Dieu n'a pas créé cela pour être possible, déjà de un. Il a voilà, fait en sorte que cela ne soit pas possible pour l'homme. Et il a tout fait pour que les démons ne puissent pas y entrer. Malheureusement, par ruse et par stratégie et par leur malignité, ils ont réussi à trouver des moyens, à créer des portails, à utiliser l'homme pour pouvoir rentrer dans notre dimension, dans l'univers et sur Terre. Et seulement les sorciers, certains sataniques, certains chamans, des vaudous, des praticiens de choses maléfiques et démoniaques, reçoivent le pouvoir de faire ce qu'on appelle des voyages astraux, par exemple. Donc le voyage astral peut être défini comme le fait de pouvoir voir la dimension invisible et visible de notre monde et de voyager dans ces dimensions selon leur bon plaisir. Alors ils peuvent aller par exemple d'un pays à l'autre sans l'ombre d'un effort, ils peuvent voyager en esprit, voler dans les airs, ils peuvent se transformer en ce qu'ils veulent, en animaux, en objets, en êtres humains, etc. Et donc ils rencontrent les démons et même le diable dans des lieux qui existent dans ces dimensions spirituelles ici qui nous entourent et qu'on ne voit pas et qui sont cachés donc aux yeux de l'être humain. Alors malheureusement, cela est souvent au prix de leur âme parce que la personne souvent a vendu son âme au diable et ou a fait un ou plusieurs pactes avec le diable ou des démons. Et ces voyages donc n'ont rien de naturel, sont surnaturels, sont spirituels et ont été interdits par Dieu depuis le début de la création, car il est interdit de communiquer avec le diable et les démons et de pratiquer toutes sortes de sorcellerie, de magie et de choses maléfiques. Et tout cela se fait souvent dans le but de faire du mal aux autres êtres humains et de satisfaire sa propre chair, sa propre personne. En particulier, faire du mal aussi à ceux qui croient en Dieu. Et les voyages astraux se font souvent par ceux qui prennent des drogues, comme ceux qui fument de l'opium, par exemple. Et il n'y a rien de sain et pur ou normal dans tout cela.
Donc il ne faut jamais accepter d'apprendre comment faire ce genre d'expérience ou de voyage, ou d'accepter de faire cela, parce que je vois souvent des émissions ou dans les documentaires des gens qui voyagent dans certains pays pour s'adhérer à la culture, pour être acceptés, acceptent certains rituels qu'ils font, et des fois ils arrivent dans une culture indigène ou dans la jungle, dans certaines tribus, et acceptent de fumer de l'opium ou de prendre des substances qui les font voyager en esprit, et souvent on les voit se transformer, ils se prennent pour des jaguars, ils se prennent pour des arbres, toutes sortes de choses très bizarres, et qui en réalité sont des cas de possession démoniaque, de voyage astro aussi, et donc de contact avec le monde invisible, mais le mauvais côté, le côté maléfique. Et si je vous explique tout cela, c'est parce que peu de gens comprennent ça et croient et savent tout cela. Et tout ça, c'est pour vous ramener au sujet de départ à propos de CERN en Suisse, qui en réalité, dans le plus grand secret, utilise des accélérateurs de particules pour créer un portail entre nous et la dimension invisible des démons. Ce que je veux dénoncer, c'est qu'ils n'ont forcément pas réussi à créer ce portail de façon à permettre aux humains d'avoir accès à cette dimension aux enfers, mais cela a permis quelque chose de pire encore, c'est d'avoir permis, au travers de ce projet, de créer un portail entre leur dimension et la nôtre, donc la dimension de l'enfer, et notre dimension, entre donc la dimension invisible des esprits mauvais et la nôtre, donc leur permettant non pas aux humains mais aux démons et aux diables de pouvoir entrer dans notre dimension, et pas à ces scientifiques de rentrer dans la leur. Donc cela est très très grave, car cela accélère et augmente le mal sur Terre, ça répand encore plus de présence démoniaque et de démons sur Terre, et donc la présence de ces démons et du diable et du mal, et le nombre d'entre eux a cru et s'accroît énormément à cause de cela. Donc cela permet à Satan et à ses démons d'opérer encore mieux, encore plus vite et plus fort. Et à CERN, vous allez donc comprendre pourquoi, par exemple, il s'y trouve une statue de la déesse hindoue de la mort, qui se trouve sur le site du laboratoire. Donc c'est utilisé dans une volonté de conscientiser la population aux enjeux environnementaux, nous dit-on, alors qu'en réalité la déesse des ténèbres est placée sur le site de CERN en Suisse, et est un symbole d'une déesse mère de l'hindouisme, et n'est ni anodine ni charmante. Ce n'est pas par hasard qu'ils ont placé là, et ça n'a rien à voir avec les choses environnementales qu'ils ont parlé. Et cette fausse déesse, cette statue qui se trouve sur le site de CERN, incarne la puissance de la destruction. Kali est représentée sous la forme d'une déesse associée à Shiva lorsque le dieu décide que les temps sont accomplis et plonge les mondes dans l'obscurité pour les endormir dans la nuit suprême, selon leurs croyances. Donc la présence de cette statue n'a rien d'anodin. Elle prouve justement à elle seule que dans l'arrière-plan, il y a un projet néfaste, un projet maléfique qui n'a rien à voir avec uniquement la science, mais qui implique l'occulte, le secret, des sociétés secrètes, une élite, des personnes, un groupe caché, et des croyances païennes et sataniques. Alors, une telle statue n'a pas été choisie par hasard par eux. Pourquoi une telle statue se trouve dans un lieu scientifique? Dites-moi un autre lieu scientifique où il y a ce genre de statue. Et quelle est la signification? Ce n'est pas logique. On ne met pas ce genre de statue, qui est une croyance religieuse hindoue, par hasard quelque part. Donc ils inventent évidemment au niveau des médias, des journaux, au niveau des réseaux sociaux, la télé, tout ça. Ils inventent des excuses au monde entier, aux médias, pour expliquer un tel choix, mais derrière, ils ont fait cela pour rendre un culte à leurs faux dieux, à leurs démons et à leurs projets occultes et sataniques. Voici la statue du dieu Shiva, du dieu hindou, qui représente la destruction et qui accomplit le cycle perpétuel de destruction et de création du monde dans leurs croyances, bien sûr, à l'entrée du bâtiment de CERN, du Conseil européen pour la recherche nucléaire. Et pour ceux et celles qui ne l'ont pas remarqué, le logo CERN que je vous montre ici n'est pas un concept graphique, mais une annonce. Parce que si vous regardez bien et analysez bien, vous y trouverez le 666 inscrit dedans.
Oui, je vous mens pas, et ce n'est pas une blague. Vous pensiez encore que c'est le fruit du hasard, une coïncidence, que dans le logo CERN, on trouve le 666, qu'il y a une statue d'un dieu hindou de la destruction et de la mort qui se trouve sur le site. Alors, je vais vous dire une chose, si vous croyez que c'est une coïncidence qu'il y a cette statue et qu'en plus dans le logo de CERN, on voit le 666, c'est que vous êtes quelqu'un de très naïf ou de sceptique, et que Dieu vous ouvre donc les yeux et vous éclaire alors. Mais autre fait troublant, je m'arrête pas là, qui confirme tout ce que je dis ici et qui constitue une preuve des plus accablantes de ce qui se fait dans le secret à CERN, c'est la vidéo d'un sacrifice humain qui a été secrètement filmé et publié même sur Internet. Et l'homme qui était la source de la vidéo de sacrifice humain mystérieux, qui a filmé ça à CERN, a été même retrouvé mort. Alors la vidéo a été téléchargée sur YouTube par Richie de Boston qui a écrit « Ceci est un nouveau métrage pris sur les motifs du CERN, filmé depuis l'intérieur du bâtiment. Si elle est vraie, c'est horrible, et si c'est un rituel mis en scène, c'est tout aussi mauvais. » Alors le journal Le Mirror affirme savoir où se trouve l'homme à l'origine de la vidéo postée pour le sacrifice à CERN qu'il y a eu. Et le problème est que l'homme est mort maintenant depuis. Et maintenant, canular ou pas canular, permettez-moi de vous rappeler que nous avons déjà vu cela auparavant. Et nous savons que tous ceux qui exposent ce mal, beaucoup d'entre eux sont tués ou disparaissent ou ont des problèmes avec la justice, se font emprisonner, etc. Donc dès que quelqu'un commence à exposer les Illuminati ou les sociétés secrètes publiquement, on en retrouve souvent morts, empoisonnés ou qui sont menacés de mort ou qui se sentent suivis, etc. Donc dès qu'une personne gêne, il s'en débarrasse. Michael Jackson, avant de mourir, commençait justement à dénoncer l'industrie qui fonctionne comme ça. Puis on le retrouve mort après. Et la liste est très longue des personnalités et des célébrités mises à mort ou passées sous silence, sous peine de mort et qui ont vu leur carrière finir du jour au lendemain à cause de leur dénonciation. Nous connaissons tous l'histoire de J.F. Kennedy, aussi le président américain, qui est mort par conspiration, et nous connaissons les dossiers qui ont été relâchés maintenant et qui nous prouvent qu'il y avait conspiration. Et pourquoi ils l'ont tué parce qu'il dénonçait le système qu'on nous cache et qui gouverne donc ce monde secret. C'est-à-dire qui gouverne notre monde dans le secret. Et c'est ce gouvernement dans l'ombre, ce gouvernement qui gouverne sans qu'on le sache, qui prennent des décisions et qui les établissent dans le monde entier sans que nous en soyons conscients. Et donc c'est eux qui dirigent dans le secret. Et ce sont des personnes qui se cachent, que nous ne connaissons pas forcément, mais qui utilisent des gens qu'on voit à la télé ou des célébrités ou des gens de ce monde pour leur plan. Et donc ce Richie de Boston a refusé de donner plus d'informations sur lui-même ou la source de la vidéo, de peur de sa propre vie. Et dans le téléchargement de la vidéo, le sacrifice humain rituel a eu lieu le 10 août et a été filmé dans une place principale de CERN, près du grand collisionneur de Hadron, en face d'une grande statue que je vous ai décrite, de 6 pieds, de la fausse déesse hindoue Shiva. Donc la vidéo est filmée du point de vue d'un spectateur secret qui regarde à partir d'une fenêtre au-dessus de la place. Alors que la cérémonie atteint donc son apogée, le spectateur secret laisse échapper un chapelet de jurons et fuit. Hey, what's up YouTube? It's Richie from Boston. Today is the 11th of August 2016 and I'm going to show you a video that people are easily going to point out as a hoax. Well, let me ask you, how are they hoaxing a video at what appears to be 1 or 2 o'clock in the morning at CERN? They are on the grounds between building 39 and 40 at CERN. And the guy recording this is wearing a cloak. You can catch it right in the reflection. He's wearing a cloak just like the rest of these people. And he's set up with his camera before these people walk out there. And if you pay attention, you'll see over here what appears to be some sort of unseen entities walking out. Notice the guy is wearing a cloak in the reflection. Notice that he is in the building at CERN. These people are on the property. Why am I all excited? Because this is exciting. And instantly people are going to poo-poo this and say that it is a hoax. Well, how did these people gain access? And why is this guy wearing a cloak? And he absolutely freaks out during this video. And he runs into the building where there is a projection of a collider on the wall. So this stuff is all accurate. You can search it for yourself on Google Earth. Spend a little time researching this
But this is absolutely crazy. It is what appears to be a human sacrifice or a mock human sacrifice, perhaps in tribute to Bohemian Grove. Who knows? Who knows? But the fact that these people are even going through these motions on the grounds of CERN in Geneva is highly disconcerting. Highly disconcerting. Watch this. And then the guy freaks out. I'm going to play that for you again, but I'll put all the original in. I won't mute it this time. See all the movement over here? What the fuck? What the? Fuck! Shit! Fuck! Shit! Voilà comment la vidéo finit en fait, et laissant l'appareil en cours d'exécution encore, le temps que oui, il parle et qu'il est surpris, et donc voilà, il dit des choses vulgaires et puis il part dans le stress, quoi. Voilà comment cette vidéo finit. Cependant, beaucoup de gens refusent de croire que c'était un canular, cette vidéo, en soulignant que les porte-paroles du CERN avaient utilisé cette excuse que soi-disant c'était un canular. Alors que avant qu'on ait un aperçu d'un compartiment secret de refroidissement du laboratoire qui a fui et qui est devenu public, et donc voilà, qu'ils avaient caché au monde, donc leur crédibilité a été passée à tabac. Et j'aimerais aussi que vous sachiez que depuis plusieurs années, un nombre toujours croissant de scientifiques et de personnes qui travaillaient à CERN ont disparu dans des circonstances très bizarres, et même sont mortes dans des circonstances bizarres. Il y a même plus de 70 personnes au moins déjà depuis la création de ce projet qui sont mortes, et je n'arrive pas à comprendre comment on ne ferme pas un tel établissement lorsqu'on sait que, par exemple, si un restaurant tue ne fût-ce qu'une seule personne pour cause d'intoxication alimentaire, il doit fermer les portes du jour au lendemain et puis a de grosses amendes, etc., et que ça nuit à la réputation. Mais quand un centre comme celui-là en tue plusieurs dizaines, personne n'a l'air de réagir à cela et de s'en soucier. Moi, ça me choque. Voilà pourquoi, pour moi, cela constitue une preuve en plus et suffisante pour faire le lien entre CERN et ceux qui gouvernent ce monde, et entre une élite satanique qui ont un projet satanique. Et donc, au travers de CERN, voilà, et qui accueille le plus grand collisionneur de particules du monde, ainsi que la plus grande machine unique au monde, les scientifiques effectuent une partie de la recherche de particules la plus complexe du monde, y compris un smasher de protons extrêmement puissant, en essayant de trouver des particules précédemment inconnues, mais derrière font ce projet qui est caché
Et donc certains théoriciens affirment que la façon dont les particules sont brisées ouvre de nouveaux portails dans la 4e dimension, tandis que d'autres croient que le CERN est utilisé comme un portail pour permettre à Satan de revenir sur Terre. Donc les croyances de beaucoup se rejoignent à ce niveau-là. Et ce n'est pas une conspiration ou une fausse théorie. Il y a réellement des gens qui travaillent à CERN et qui ont fait des fuites, libéré des documents, des vidéos, des photos, ont témoigné de ce qui s'y passait là-bas. Et donc c'est comme ça que principalement nous sommes au courant de ces choses-là que nous vous dénonçons et que moi aussi je vous dénonce dans cette vidéo. Alors maintenant, si je ne vous amène pas de preuves de ce que je dis, vous pourriez très bien dire que ce ne sont que des suppositions ou des histoires inventées, mais je vous montre déjà le logo. On y voit le 666. Je vous montre aussi la statue qu'ils y ont mis. Elle représente la mort. Je vous montre une vidéo faite aussi à CERN où on y voit un sacrifice humain et un rituel satanique et franc-maçonnique. Mais maintenant, je vais vous prouver mon dernier point par une preuve, et c'est la photo qui a été secrètement libérée via Internet, par laquelle on voit lors d'une expérience au CERN, lorsque les particules sont accélérées et qu'elles collisionnent entre elles, que nous pouvons voir tout un tas de démons sur la photo qui a été prise au moment précis de cette collision. Alors ce que ces scientifiques ont découvert et qu'ils nous cachent, c'est que lorsque ces particules sont accélérées et qu'elles sont brisées l'une contre l'autre, elles libèrent de la matière qui crée un portail entre la dimension des démons et la nôtre et leur permet donc d'entrer dans notre dimension. Mais l'inverse n'est pas possible, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire de nous permettre à nous, les humains, d'entrer dans leur dimension au travers de ces collisions de particules. Elles sont de toute façon tellement petites que déjà rien que ça nous le rend impossible. Mais les démons, malheureusement, arrivent à entrer au travers de ces expériences scientifiques dans notre monde, notre dimension, notre univers. Donc cela a pour effet d'avoir un impact tellement négatif dans le monde entier, car le monde tombe sous l'influence de toujours plus de démons, et cela leur permet d'agir toujours plus facilement et de préparer le système de l'Antichrist à la venue de l'Antichrist, qui est prophétisé en Apocalypse dans la Bible. Donc cela est plus que grave. Il faut en avoir conscience. Il faut que vous le sachiez. Car aussi, troisièmement, ce que ce projet provoque, c'est une fin plus rapide encore de notre ère, du monde tel qu'on le connaît maintenant, puisque cela provoque la fin des temps pour notre génération, et donc la venue de Jésus-Christ plus rapidement. Donc beaucoup de chrétiens ne sont pas assez au courant et ne sont pas prêts à la venue de cet Antéchrist. Ils pensent que ce sera dans longtemps et qu'ils ont donc encore tout le temps qu'il est nécessaire pour s'y préparer, ou même toute leur vie, et que donc il ne faut pas s'inquiéter. Ils pensent même que certains, pensent même que Jésus ne reviendra pas avant longtemps, et donc qu'il ne faut pas s'en inquiéter. Mais moi je vous avoue une terrible nouvelle. Une terrible nouvelle, mais qui est rassurante d'un côté et qui est alarmante de l'autre, c'est que Jésus revient de manière imminente. De ma génération à moi, j'ai 31 ans, nous verrons l'Antichrist et la période de grande tribulation se produire avant le très grand et attendu retour du Christ de manière visible ici sur terre. Voilà pourquoi il fallait que je fasse une vidéo à ce sujet pour vous prévenir et vous avertir de tout ça, que vous en ayez conscience. Si vous ne croyez toujours pas à ce que j'ai dit, à ces révélations, faites vos recherches par vous-même et puis on verra si vous n'y croyez toujours pas après cela. Mais si vous croyez à tout ce que j'ai dénoncé, vous voilà donc avertis. Vous voilà conscientisés, vous savez donc qu'on nous cache beaucoup de choses et vous en êtes donc un peu plus conscient maintenant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet, et je souhaite vraiment que vous soyez bénis, que les écailles tombent de vos yeux et que nous sommes au temps de la fin, celle annoncée et prophétisée depuis si longtemps par la Bible, par la parole, par les prophètes. Nous sommes dans les dernières générations de notre ère, sachez-le. Béni, et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Partagez les vidéos qui sont sur mon site, sur ma chaîne YouTube, que le monde sache la vérité. N'ayez pas peur de dire la vérité, mais soyez prêts à payer le prix, car pour dire la vérité, vous serez fort combattus, fort oppressés. Mais cela vaut le coup, parce que la récompense sera très grande dans le ciel auprès du Seigneur. إن الشيطان لكم عدو فاتبعوه
تتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير